Le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Charente a adressé un courrier à tous les médecins de son département le 13 janvier. Et Bruno Bourgeon, qui est médecin à La Réunion, veut y revenir et veut passer un message finalement au conseil départemental de l'Ordre des médecins de La Réunion. Et c'est lui qui va ouvrir l'émission juste après cette courte pause. Restez sans plus attendre. Écoutez, nous débutons cette émission, Johanna Martin, avec Bruno Bourgeon qui a plein de choses à nous dire. Et il y aura Alex qui va rester sur le même sujet juste après. Bruno ou Monsieur Bourgeon, c'est pareil. Bonjour et bienvenue à vous, docteur. Bonjour Bruno Bourgeon. Ah ouais, mais attendez, si j'appuie sur le bouton, ça ira mieux. Les excuses. Bruno, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de La Réunion. C'est Johanna, c'est ça qui Exactement. C'est ça, Johanna Martin. Meilleurs vœux, Johanna, alors. Eh bien, bonne année à vous Le aussi, meilleur Bruno vœu aussi, Bourgeon. franchement. On a encore le droit, hein. Exactement. Bon, alors, oui, vous m'avez demandé d'intervenir ce matin pour que je vous relate ce que le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Charente a adressé à tous les médecins du département charentais. Voilà, et en fait, c'est un plaidoyer pour une médecine plus humaine, alliant à la fois confiance et conscience. Alors, la confiance, actuellement, est malmenée par les grands spécialistes médiatiques autoproclamés dans des branches inconnues des spécialités ordinales et qui confirment la fracture ouverte entre la profession et les patients. Cette confiance semble être trahie par ces seules personnes, et elle ne devrait pas être trahie par les personnes qui en sont jugées dignes, c'est-à-dire les médecins et les patients. C'est ce qu'on appelle la singularité de la relation patient-médecin. Et donc, ceci nous amène à la conscience, c'est-à-dire la nécessité d'apporter à son patient des soins dévoués et conformes aux données acquises de la science. La médecine est un art avant d'être une science, et c'est une alchimie complexe s'appuyant sur la formation, l'expérience, le compagnonnage et la connaissance des faits scientifiques avérés et prouvés. Elle est appliquée de façon différenciée à chaque patient. C'est pour ça que dans la crise sanitaire actuelle, toujours selon le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Charente, dans la crise actuelle, le médecin est devant une situation délicate, car il existe une maladie avec quelques pourcentages des cas, des conséquences graves et qu'il faut traiter. Il y a plusieurs sortes de traitements à sa disposition. Malheureusement, le politique a pris le pas sur la médecine et il a imposé aux médecins une décision thérapeutique alors que personne ne peut imposer à un médecin une décision thérapeutique quelle qu'elle soit. J'en veux pour preuve simplement l'interdiction de prescrire, par exemple, de l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine qui va bientôt d'ailleurs être réautorisée. Chacun de nous médecins, devant quotidiennement ce dilemme grave. Quel traitement choisir si on doit choisir et avec quel bénéfice pour le patient devant nous? Il ne s'agit donc pas de participer à on ne sait quels Jeux olympiques de la vaccination, parce qu'on a l'impression que c'est ça, il faut vacciner, alors que la décision de la vaccination doit être raisonnable, fondée et dans l'intérêt du patient. Et j'insiste sur et dans l'intérêt du patient, parce que figurez-vous que l'Agence nationale de santé norvégienne a relaté 23 décès sur 25 000 vaccinations, ceci depuis qu'ils ont commencé la vaccination, survenant chez des sujets très âgés aux comorbidités lourdes, et 13 de ces décès sont directement liés à la vaccination, authentifiés par l'Agence nationale norvégienne, donc j'ai pas de raison de mettre en doute la parole. Et donc c'est très grave parce que ça fait quand même un décès pour 1000, ce qui est assez ahurissant. Et ce faisant, donc, dans l'intérêt du patient, on se demande si l'injonction faite par le gouvernement français pour les vaccinateurs, c'est-à-dire d'abord les sujets les plus âgés et les plus fragiles, est une bonne option, même si ça paraît être une bonne option parce que ce sont les sujets effectivement les plus fragiles vis-à-vis du Covid, mais si aussi vis-à-vis de la vaccination ils sont extrêmement fragiles, peut-être qu'il faut se poser des questions sur, l'opportunité de la vaccination sur ce terrain-là, et 2, sur le recul que l'on a avec cette vaccination. Est-ce qu'on a suffisamment de recul? Donc le discours médical ne peut être fait d'injonction, d'anathème, mais doit être fait de raison, de faits, d'éléments montrant de la maîtrise, du recul, de la crédibilité. Instiller la peur ne peut être partie prenante de la médecine. Et c'est pour ça que nous avons, nous, au collectif Covid Médecins 974, insisté pour ce communiqué, car il est adressé directement à notre comité départemental, qui, lorsque nous avons été convoqués, avait argué d'un non-respect du code de déontologie, alors que nous aurions aimé discuter sereinement de la crise sanitaire, que nous aurions aimé nous entretenir de l'opportunité de la vaccination, que nous aurions aimé
avoir un conseil départemental plus ouvert sur un discours peut-être hétérodoxe, mais qui mérite d'être écouté. Voilà la raison de la publication de ce communiqué. Alors, ce qu'on peut retenir de ce communiqué, c'est que, selon vous, selon le collectif, le conseil départemental, vous venez de le dire, de l'ordre de la Réunion, devrait prendre exemple finalement sur son homologue charentais, mais quand même, il y a aussi cette confiance qui n'est pas rompue par contre entre les patients et leurs médecins généralistes, d'où l'importance aussi de votre présence dans le maillage de la vaccination. D'ailleurs, la vaccination qui a commencé à La Réunion, comment est-ce que vous voyez l'avenir en tant que praticien et par rapport à vos confrères? Déjà, moi, au niveau de mes unités de dialyse, je dois surveiller la vaccination qui doit être commencée dans les unités de l'ORAR, pour ne pas la citer, à partir de demain. Donc le personnel est invité à se faire vacciner et donc je vais leur dire, cette confiance et cette conscience, est-ce que vous avez confiance en moi, est-ce que vous avez conscience de ce que vous faites? Et voilà, moi je vais vous donner l'état actuel de la science au sujet de la vaccination, et c'est loin d'être un blanc-seing que l'on peut donner à la vaccination telle qu'elle nous est proposée, c'est-à-dire par le laboratoire BioNTech et Pfizer. Pfizer étant le pourvoyeur de fonds et BioNTech étant le créateur de ce vaccin par ARN messager. Voilà, je vais leur dire ça, je vais leur dire ce que je vous ai dit sur la Norvège, je vais leur dire sur ce qui se passe aux États-Unis également, le retard qu'ils ont pris. Je vais leur dire que peut-être c'est bien que l'on ait pris nous aussi du retard en France, car ça nous permet de voir un peu ce qui va se passer au niveau des effets secondaires de ce vaccin. Est-ce que ce vaccin est efficace, par exemple, sur le variant sud-africain? Est-ce que le vaccin est dénué d'effets secondaires graves? Est-ce que le vaccin est efficace sur la transmission de la maladie? Il semblerait, d'après ce que j'ai cru lire, que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que ça n'empêche pas de prendre le masque, ça n'empêche pas de prendre des mesures de distanciation physique. Bref, on se demande finalement à quoi sert le vaccin si ça n'empêche pas la transmission. Voilà, en fait, ça semble arrêter les formes graves. Je dis ça semble parce que c'est simplement sur la base d'une seule étude qui est celle de BioNTech Pfizer, publiée dans le New England le 17 décembre dernier. Et vous vous attacherez sans doute à recueillir le consentement clair, évidemment, des personnes, des candidats à la vaccination. Et on a déjà des imprimés dans cette optique-là. Alors, à la fois pour le personnel, parce que ça va être le personnel ce mardi, mais après, à partir des séances suivantes, ça sera éventuellement tous les patients insuffisants rénaux, qui sont donc des patients à risque, aux comorbidités graves, et qui soulèvent des questions si on regarde l'expérience norvégienne. Merci beaucoup Bruno Bourgeon d'avoir été avec nous sur notre antenne pour relayer ce communiqué et puis évidemment voilà le rapport aussi entre patients et médecins, cette confiance rompue, on peut en parler, 02 62 234 567. Mais ça aurait pu. Bruno, bonne journée à vous, excellente écoutez, journée pour ce lundi. Bonne reprise, parce que le monsieur était en vacances, m'a-t-il dit en antenne, vous savez tout. Alex, bonjour, on reste peu ou prou sur le même sujet. Bonjour à vous. Bonjour, oui, tout à fait. Je crois que Bruno Bourgeon a essayé de reprendre l'antenne à l'instant pour dire quelque chose ou corriger quelque chose que vous avez dit à la fin. Il faudra peut-être voir ça hors antenne. On ne s'est pas concerté lui et moi, mais on va parler effectivement de la même chose. Et moi, je veux répondre à votre question du jour, qui est est-ce que la situation sanitaire va s'aggraver à La Réunion selon vous? Eh bien, faut-il le craindre en tout cas? Moi, je pense que ça va s'aggraver, et je vais vous faire une réponse un peu provocatrice. Ça va s'aggraver puisqu'on commence la campagne de vaccination. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie nationale de médecine dans son communiqué du 11 janvier dernier. Qui mettent en garde contre un certain nombre de problèmes liés à ces vaccins. Le principal problème, c'est le non-respect du délai de 21 jours entre les deux injections. La NSM a permis d'aller au-delà des 21 jours prévus par Pfizer. C'est 21 jours pour le vaccin Pfizer et c'est 4 semaines pour le vaccin Moderna. Et là, on sait que pendant la période qui existe entre les deux injections, vous avez un risque d'aggravation par ce qu'on appelle des anticorps facilitants, parce qu'en fait vous avez deux types d'anticorps qui se créent, les facilitants et les neutralisants, et s'il n'y a pas assez de neutralisants dans votre corps, eh bien vous êtes exposé à la maladie, et donc c'est pour ça qu'on observe a priori pas mal de morts dans les pays qui ont beaucoup vacciné, à peu près 4 semaines après la première injection, on observe un pic de cas et de décès au Royaume-Uni et en Israël. En Norvège, c'est encore un peu jeune on n'a pas eu de nombre suffisant.
Je vous avais appelé jeudi pour vous faire état d'un certain nombre de problèmes suite à des vaccins. Le vendredi, vous aviez fait un fake ou pas fake pour dire que les quelques cas que j'avais cités avaient été reconnus comme non liés au vaccin. Bien, je vous explique que c'est toujours comme ça dans l'histoire des médicaments. Dans un premier temps, on dit que c'est pas lié, et puis quelques années plus tard, ah oui, c'était lié. Oui, sauf que nous, on ne peut pas se permettre de dire que c'est lié tant que c'est pas prouvé. Par contre, sur la Norvège, on a, et c'est Bruno Bourgeon qui l'a rappelé, un lien vraiment établi entre les 13 décès et les effets secondaires du vaccin. Voilà. Alors là, je veux d'ailleurs nuancer un petit peu ce qu'a dit Bruno. C'est sur les 23, sur les 23 décès, il y en a 13 qui ont été identifiés. Ça ne veut pas dire que les 10 autres ne sont pas identifiés comme liés au vaccin, c'est juste qu'on ne les a pas encore autopsiés. Donc il y en a 13 autopsiés, ça a été lié au vaccin. Et effectivement, ce sont les effets secondaires du vaccin qui s'avèrent parfois mortels pour les personnes âgées et fragiles. Et quelle population on essaye de vacciner en France ? Les personnes âgées et fragiles. Voilà. On peut y voir effectivement une inquiétude là. Après, ce sont des effets secondaires courants, nous dit-on, du vaccin à ARN messager. La fièvre, les nausées notamment, qui effectivement peuvent entraîner la mort de certains patients fragiles. Alors après, là, la question se pose du suivi de la vaccination finalement, l'après. Et on imagine que si ces patients sont d'ores et déjà à risque, ils se font suivre par leurs professionnels de santé habituels. Et peut-être que l'effet pourrait être contré aussi avec un suivi efficace. Alors le suivi en France, l'ANSM a assorti son autorisation de mise en circulation du vaccin à une pharmacovigilance. Et en fait, il y a un problème, c'est qu'on a décidé, parce que je ne sais pas pour quelle raison, que le suivi de pharmacologie, son objectif, c'est de détecter des effets indésirables nouveaux et ou graves non identifiés dans les essais cliniques. C'est-à-dire qu'on ne va pas suivre les effets qui sont déjà identifiés par Pfizer. C'est quand même. Ça veut dire, par exemple, qu'on ne va pas suivre les 2,7% annoncés par Pfizer qui se retrouvent parfaitement incapables de travailler et d'avoir une activité quotidienne normale. 2,7%. Pour quelle raison ? Parce que c'est déjà identifié. C'est un effet secondaire déjà identifié par Pfizer. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas pratiquer leurs activités ? Je ne sais pas. Ça, vous demandez à Pfizer, vous avez dans leur liste, il y a dans 2,7% des cas d'effets secondaires une incapacité à travailler, à retrouver une activité quotidienne normale. Et 2,7%, c'est beaucoup plus que les formes graves de la maladie dont on est censé se protéger avec le vaccin. Je rappelle aussi, parce que Pfizer l'annonce très clairement, et c'est même repris dans des rapports de l'Assemblée nationale, que les plus de 75 ans ne font pas partie des essais cliniques de Pfizer. D'ailleurs, les essais cliniques, ça veut dire que les plus de 75 ans, ceux qui seront vaccinés, ce sont des cobayes, puisque rien n'a été testé pour eux avant mise en circulation. Alors la phase 3 a déjà été entamée, il y a déjà eu des tests avant même sa mise sur le marché. Pas par Pfizer. Pfizer a dit annonce écrit noir sur blanc, était repris dans les documents de l'Assemblée nationale, qu'il n'y a pas eu d'essais cliniques sur les personnes de plus de 75 ans. Donc, si vous le faites au-delà de 75 ans, vous êtes un cobaye. Déjà, vous l'êtes fondamentalement parce que les essais cliniques de Pfizer sont censés durer jusqu'en 2022 et que là, on a décidé d'aller beaucoup plus vite. Et c'est assez sérieux, on joue avec quelque chose qui est nouveau. Le vaccin, le ARN messager, en gros, c'est quoi ? On injecte une information génétique qui n'est pas humaine, elle provient d'un virus, et on demande au corps humain de produire une protéine de virus. Bon, on verra. Pfizer, il faut quand même le prendre avec un petit peu de pincette. J'entendais dans vos fake ou pas fake qu'il faut prendre avec des pincettes qui vient d'un média affilié à un État qui est la Russie, Sputnik. Après, il y a d'autres médias qui, par contre, confirment le contraire, qu'effectivement, ce vaccin de Pfizer a bien été testé sur ce public de plus de 75 ans, par contre. Oui. Ça, c'est une erreur. Alors là, vous pourrez chercher, fake ou pas fake demain. Les plus de 75 ans ne font pas partie des essais cliniques de Pfizer. Le Pfizer a déjà été condamné à une amende de 2,3 milliards de dollars pour avoir eu une communication frauduleuse sur 13 médicaments. Donc la moindre des choses, c'est de prendre ce qu'ils disent avec des pincettes, quoi. Oui, mais enfin, il y a quand même des choses qui buzzent. Les médias d'ailleurs ont repris. Pour finir, Alex, s'il vous plaît. Pour finir, je vous lis un extrait du communiqué de l'Académie nationale de médecine, celui du 11 janvier. L'extrait, c'est « Au plan collectif, l'obtention d'une couverture vaccinale élargie mais fragilisée par un faible niveau d'immunité constituera un terrain favorable pour sélectionner l'émergence d'un ou de plusieurs variants échappant à l'immunité induite par la vaccination. » C'est-à-dire qu'en fait, en vaccinant, on va favoriser l'apparition de variants.
Ouais, Voilà. Eh bien, on va essayer de traduire effectivement ça Intéressez-vous au en traitement simple. proposé par Pasteur. L'Institut Pasteur de Lille Bien. annonce un traitement. Il demande de passer à la taille supérieure en termes d'essai, mais il y a un médicament, l'Octofène, qui est pas cher, etc., un ancien antibiotique qui semblerait très efficace. Encore un. Bon, ben, Voilà. la rédac À va vérifier tout va ça. vérifier tout ça. Oui, Merci. vous inquiétez pas. Merci à attend vous le pour coup votre de- intervention, Alex. Au revoir. Allez, portez-vous bien. Bonne 02 journée. 62 234 567. Vous êtes sur RTL Réunion.